Bonjour, je m'appelle Agnès Rini et je suis mathémartiste. C'est-à-dire que j'ai étudié et enseigné les mathématiques, notamment en classe préparatoire, et actuellement, je suis artiste, auteure et conférencière. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ada Lovelace. Ada Lovelace est une mathématicienne anglaise qui est née en 1815 et est morte en 1852. C'est la première personne à avoir écrit un programme informatique et surtout à avoir compris, alors qu'à l'époque il n'y avait aucun objet créé, quelles allaient être les possibilités de l'informatique. Donc Ada Lovelace, elle est née dans une famille de gens célèbres. Son père était le poète Lord Byron, un poète anglais bien connu, et sa mère, c'était Lady Annabella Milbank. Lord Byron, bien que ce soit un poète sans doute extraordinaire, c'était un homme, en tout cas, c'était un mari épouvantable. La relation qu'il avait avec la mère de Ada a été épouvantable. D'ailleurs, ils se sont séparés très peu de temps après la naissance d'Ada, ce qui fait qu'en vrai, il n'a jamais connu sa fille. Peut-être il l'a vue 15 jours et il est parti après et ils ne se sont jamais revus. Donc il n'a pas vraiment eu une influence sur la vie d'Ada. Sa mère, elle, c'était une aristocrate anglaise qui avait reçu une très bonne éducation, et en particulier une éducation concernant les mathématiques. Elle aimait énormément les mathématiques. Lord Byron l'a surnommée d'ailleurs la princesse des parallélogrammes. Bon, c'est sans doute la seule chose positive qu'il ait dit sur son mariage. Quand elle s'est retrouvée seule avec sa fille, elle a réussi à faire retirer l'autorité parentale de Lord Byron, et elle s'est occupée de l'éducation de la petite Ada. Alors à l'époque, l'éducation, c'était pas forcément très drôle, surtout pour les filles, parce qu'à l'époque, on parlait de pédagogie noire, on pensait que les enfants étaient des sortes d'êtres sauvages qu'il fallait dompter, mais en même temps, elle a développé, enfin elle a repéré les goûts de sa fille pour les mathématiques et les sciences en général, et c'était une enfant très curieuse et avide de savoir, et elle a nourri cette aspiration chez sa fille. En fait, à l'époque, on infligeait aux filles, en particulier, des traitements assez mauvais, c'est-à-dire tout simplement on les empêchait de sortir, on les empêtrait dans des robes pas possibles, l'alimentation était très, très déséquilibrée. Donc en fait, Ada est une petite fille qui est en mauvaise santé, et elle restera toute sa vie en mauvaise santé, essentiellement due aux mauvaises conditions dans lesquelles elle a été éduquée, qui n'étaient pas spécifiques à Ada et à sa mère, c'était les conditions dans lesquelles on éduquait les filles à l'époque. En gros, on les empêchait de bouger et on les nourrissait mal. Et elles étaient tout le temps à faire des malaises et à passer la moitié de leur vie au lit. Bon, heureusement dans le cas d'Ada, elle pouvait lire pendant qu'elle était au lit, et donc elle a appris énormément de choses. Je vais vous lire un petit extrait de Mona Chollet, qui a écrit au XIXe siècle, dans la bourgeoisie, on traitait les femmes en invalides chroniques, on leur enjoignait de rester sans cesse alitées, jusqu'à les rendre folles d'ennui. Après, évidemment, beau jeu de dire que les femmes ne sont pas capables de faire des études. En particulier à l'époque, comme je disais, on nourrissait mal les enfants et les personnes, l'eau était peu recommandée, ni pour boire ni pour se laver, le soleil n'était pas bienvenu, pas de fruits, pas de légumes, pas d'activité physique. Donc voilà, Ada, elle aura toute sa vie une santé chancelante, des migraines, des gastrites, de l'asthme, des crises d'angoisse, elle prendra de l'opium, ce qui était d'ailleurs le cas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une bonne partie de la population anglaise. Donc Ada, elle a une enfance chaotique, mais pendant laquelle elle peut apprendre des choses, et en particulier des mathématiques. Puis elle devient jeune fille, elle a 17 ans, et là c'est l'âge où on doit rentrer dans le monde pour les jeunes filles. C'est-à-dire aller à Londres, fréquenter la bonne société, essentiellement pour se trouver en mari, ce qui n'était pas du tout les projets d'Ada. Elle a déjà, elle cherchait un peu de liberté pour échapper à l'emprise de sa mère, et toujours elle voulait apprendre des choses, se cultiver, découvrir. C'est quelqu'un qui avait un énorme appétit d'apprendre, et pendant ces salons qu'elle fréquentait, elle a rencontré Charles Babbage. Charles Babbage qui va jouer un très grand rôle dans sa vie. Elle a également rencontré des mathématiciens, des mathématiciennes, en particulier Mary Somerville, qui sera son professeur de mathématiques pendant pas mal de temps et qui lui apprendra énormément de choses. On peut dire d'une certaine façon que Mary Somerville, c'est un peu sa mère spirituelle, et Charles Babbage son père spirituel, puisque Charles Babbage avait l'âge de sa mère. Alors, pourquoi je vous parle de Charles Babbage? Parce que Charles Babbage, c'est quand même l'inventeur, ou on va dire le concepteur, du premier ordinateur.
Il a passé sa vie à réfléchir à comment pourrait fonctionner un ordinateur. Alors à l'époque, il appelait ça une machine analytique. Lui, son objectif, c'était de pouvoir faire les calculs par une machine afin d'éviter les erreurs commises par l'être humain. Donc qu'est-ce qu'il a imaginé? Il a imaginé une première machine qui s'appelle la machine à différence finie, qui utilise les méthodes de Newton pour pouvoir calculer des différences finies, comme son nom l'indique. Il a aussi perfectionné ça et inventé une machine qu'il a appelée la machine analytique. Donc en fait, il s'est inspiré des cartes des métiers jacquard, des cartes perforées qui étaient utilisées pour faire des tissus, etc. Lui, il les a utilisées pour donner des instructions à la machine. Fun fact, moi quand j'étais jeune, les premiers programmes que j'ai faits, je les ai faits avec des cartes perforées. Il a ensuite inventé une nouvelle machine analytique qu'il appelait la machine analytique numéro 2, en prenant les principes de la première machine et en les complexifiant. Et en fait, pour faire marcher ces machines, il fallait écrire des programmes. Et donc c'est Ada qui a écrit les premiers programmes et qui a inventé la première boucle, les premières instructions, toutes les instructions que tout codeur aujourd'hui connaît bien. Comme je vous l'ai dit, en fait, Charles Babbage n'a jamais construit une machine. Néanmoins, on a retrouvé ses plans et 100 ans après, en utilisant les moyens de l'époque, on a réussi à construire ces machines et à les faire marcher. Donc ça prouve rétrospectivement que ses idées étaient vraiment excellentes. Voici un peu pour Charles Babbage. Donc Ada l'a rencontré lors d'une soirée. Tout de suite, elle a compris tout le potentiel qu'il y avait. Ça l'a passionnée. Elle a compris qu'il lui fallait des maths. Elle a bossé les maths avec Mary Somerville. Entre-temps, elle s'est mariée avec Lord William King, futur comte de Lovelace, d'où son nom. Elle a eu 3 enfants, mais bon, la maternité, c'était pas du tout son truc. Elle, ce qui l'intéressait, c'était les mathématiques, les machines de Charles Babbage, toutes ces choses-là. Après avoir travaillé longtemps avec Mary Somerville, cette dernière a dû quitter Londres. Ada a donc trouvé un nouveau professeur qui s'appelle Morgan. Peut-être vous avez entendu parler des lois de Morgan, avec lequel elle a continué à faire des mathématiques. Que dit Ada des mathématiques? Les mathématiques constituent le seul langage par l'entremise duquel nous puissions correctement exprimer les réalités grandioses du monde. En fait, Ada, elle commence à avoir envie de faire une carrière scientifique et d'être un peu reconnue pour ses travaux. Elle se dit, à l'époque, c'était la chose à faire, que pour commencer, elle allait traduire des articles. En général, les scientifiques commençaient comme traducteurs. Au passage, Ada maîtrisait plusieurs langues, l'anglais, le français, l'allemand. Et elle a décidé de traduire un article écrit par un ingénieur italien sur la machine analytique. Un ingénieur italien, Luigi Menabre. Babbage lui dit, mais pourquoi t'écris pas toi-même l'article? Tu connais beaucoup de choses dessus, c'est vraiment bien plus que lui. Et donc, encouragée par Babbage, Ada a traduit l'article, mais a ajouté énormément de notes. Il y a eu tout un appareil de notes qui était qui était beaucoup plus grand que l'article. Et en particulier, 2 notes célèbres, la fameuse note G d'Ada Lovelace, qui est le premier programme informatique, avec des variables, des boucles, et une autre note dont nous parlons tout à l'heure. Cette note, ce programme, il permet de calculer les nombres de Bernoulli, qui sont des nombres qui se calculent par récurrence. C'est-à-dire, c'est une suite de nombres, et pour calculer le deuxième, il faut utiliser les 2 premiers, pour calculer le troisième, il faut utiliser les 3 d'avant, etc. Donc c'est une formule mathématique assez complexe, et c'est un programme qui n'est pas forcément complètement évident à faire. Enfin, en tout cas, à l'époque. Et donc c'est elle qui a tout inventé. Une autre note, qui est la note A, qui va présenter une vision et qu'elle a appelée la science poétique. Elle dit « La machine analytique tissera des motifs algébriques comme les métiers à tisser tissent des fleurs et des feuilles. » Outre que c'est déjà assez poétique en soi, cette phrase, là on retrouve l'idée des cartes du métier jacquard, donc on voit bien la métaphore. Et en fait, c'est complètement visionnaire, puisqu'à l'époque, je vous rappelle, rien n'existait. Donc elle pressent que la machine, elle pourra donner des résultats, non seulement des résultats numériques, mais vraiment des résultats dans tous les domaines. Elle dit par exemple que la machine pourrait composer des morceaux de musique de n'importe quel degré de complexité. Je vais vous lire un petit extrait de ce livre qui est une biographie d'Ada Lovelace, je vous donnerai les références tout à l'heure. Elle dit également, pourquoi pas la parole, la logique. Donc elle prévoit que les ordinateurs pourraient parler et faire des raisonnements. Ada va encore plus loin et établit un parallèle entre le moteur analytique et le fonctionnement cérébral. La machine analytique n'occupe pas le même terrain qu'une simple machine à calculer. Elle occupe une position à part.
Elle combine des symboles en séquence d'une variété et d'une étendue illimitée, et par conséquent, on peut établir un lien entre ces opérations matérielles et les processus mentaux. Elle est aussi à l'origine d'un principe, l'objection de Lady Lovelace, qui est le nom donné par Alan Turing dans son célébrissime article de 1950 qui fonde ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Donc, le principe est simple, l'ordinateur ne crée rien. Le moteur analytique n'a aucune prétention à créer quoi que ce soit. Il peut faire tout ce que nous lui demandons, il peut effectuer une analyse, mais il n'a pas la capacité de créer des relations analytiques ou des données mathématiques. Cependant, il est certain qu'il exercera une influence sur la science elle-même et qu'il en sera influencé à son tour. Ada estime que les formules mathématiques, une fois mises sous une forme calculable, bénéficieront d'un nouvel éclairage permettant de mieux les comprendre. Ça, c'est vraiment son côté visionnaire. Il faut se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'à l'époque, rien n'existait encore. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que Babbage, lui qui était vraiment occupé à créer la machine, il n'a pas vu tout ça. Après la publication de cet article, qu'au passage, elle n'a pas vraiment eu le droit de signer de son nom, puisque son nom ne lui appartenait pas, il appartenait à son mari. Il l'a quand même autorisé à utiliser ses initiales, donc elle a pu signer ALL. Mais bon, voilà, quand même, ça lui a permis d'acquérir une certaine réputation et d'être finalement regardée un peu sérieusement par sa mère et son mari. Oui, je ne me suis pas étendue là-dessus, mais elle a toujours eu des relations très 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 complexes et toxiques avec sa mère. Cela dit, Ada Lovelace, il faut comprendre que c'est le feu, que c'est quelqu'un qui a 1000 idées, qui est extrêmement explosive et qui, du coup, se brouille assez facilement avec les gens. En particulier, elle s'est brouillée avec Charles Babbage. Et donc, elle a cessé de travailler sur ces sujets-là et elle s'est cherché un nouveau sujet d'étude. C'est là qu'elle a rencontré Andrew Krauss, qui est un scientifique amateur et qui fait des expériences sur l'électricité. Elle a également rencontré le fils d'Andrew Krauss, avec lequel elle a eu une collaboration scientifique et apparemment aussi une collaboration amoureuse. Et pour gagner de l'argent, ils ont commencé à jouer aux courses et Ada a imaginé qu'avec ses connaissances mathématiques, elle arriverait à trouver une martingale pour gagner aux courses. Ce qui n'a pas été le cas. Je précise au passage que ça ne marche pas, sinon les mathématiciens seraient tous richissimes, ce qui n'est pas le cas. Puis, elle est frappée par une maladie, un cancer de l'utérus, et après avoir souffert pendant une bonne année, et avoir pu d'ailleurs au passage régler ses comptes avec son mari et sa mère, elle décède le 27 novembre 1852. Elle avait 36 ans. Babbage meurt en 1871 sans avoir réussi à construire ses machines. Tous ses travaux, donc à la fois tous ses plans, etc., toutes les notes d'Ada Lovelace sont remisées dans une des caves de l'université d'Harvard. Le fils de Babbage a essayé de construire une de ses machines, mais bon, ça n'a pas marché, donc tout ça est remisé, et Ada tombe dans l'oubli. Jusqu'en 1937, où un physicien nommé Howard Aiken trouve le prototype de la machine analytique donc, dans les caves d'Harvard, et il s'en sert pour fabriquer un calculateur, Mark I. Il trouve aussi les notes d'Ada, et Grace Hopper, qui a été la première personne à programmer Mark I, en suivant les traces d'Ada, s'est servi des notes d'Ada pour écrire des programmes. Grace Hopper a dit « C'est Ada qui a écrit la première boucle, et ça, je n'oublierai jamais ». C'est assez amusant de voir que les femmes sont vraiment les premières personnes à avoir écrit des programmes, programmé des ordinateurs. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, actuellement, il y a aussi peu de femmes dans l'informatique. Comment se fait-il que si peu de filles suivent des études scientifiques et si peu de femmes soient dans le monde de l'informatique? Une réponse est apportée par Catherine Dufour, la personne qui a écrit la biographie d'Ada Lovelace, que je trouve intéressante. En fait, le tournant se situe dans les années 1980. Les besoins en personnel informatique étant croissants, les salaires étaient relativement élevés. Considérant qu'il était anormal que les codeuses aient une rémunération aussi confortable, la Grande-Bretagne a, dans le secteur public, leader de l'informatisation du pays, bloqué la carrière des programmeuses compétentes. Ainsi allait le monde du travail à la fin du XXe siècle. On voit bien que les femmes codaient, et puis quand c'est devenu un métier rentable et intéressant, on les a éliminées. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? En fait, il y a eu pas mal de littérature sur Ada Lovelace. Déjà, je vous rappelle que Alan Turing en avait un peu parlé dans les années 50. On a commencé à se réintéresser à Ada Lovelace. Il y a un langage informatique qui s'appelle Ada et qui a été nommé en son honneur. Ce langage, il a été créé dans les années 70 par
une équipe dirigée par un ingénieur français pour répondre à une commande du département de la défense des USA. Donc l'ingénieur, c'était Jean Ijibia. Et ce langage est toujours actuel, enfin, il y a eu des nouvelles versions régulièrement. Actuellement, il est plutôt utilisé dans le cadre des études, hein, il n'est pas vraiment utilisé dans le milieu industriel, mais il est encore bien utilisé dans le milieu scolaire, enfin scolaire et étudiant. Au départ, comme toujours avec ce que font les femmes, certaines personnes mal intentionnées ont essayé de minimiser son rôle, mais aujourd'hui c'est bien reconnu, en particulier par Doron Swade, qui est un auteur, curateur de musées et spécialiste de l'histoire de l'informatique et des machines de Babbage en particulier. Il écrit en 2001 et aujourd'hui plus personne ne remet ça en cause. Babbage a créé le moteur analytique, mais Ada fut la seule personne à voir le potentiel du moteur analytique en tant que machine capable de manier des entités autres que numériques. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Je me suis beaucoup inspirée du livre Ada ou la beauté des nombres, qui est une très belle biographie d'Ada Lovelace. Et si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez également vous intéresser aux autres vidéos que j'ai réalisées et aux vidéos qui suivront. Voilà, merci et à très vite, j'espère.